Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé aujourd'hui, direction l'Est. Absolument, on va partir dans le bassin de Pont-à-Mousson, on est entre Metz, Nancy. C'est vraiment l'endroit très sympa pour recharger ses batteries le temps d'un week-end, visite patrimoniale, escapade aussi en pleine nature, ça va être très sympa. Allez, on commence par Pont-à-Mousson. Alors le centre névralgique, c'est la place du Roc. Alors on va la remarquer tout de suite, parce que une forme triangulaire, c'est original, ces arcades. Il y a plusieurs maisons de type de Renaissance, dont la fameuse maison des 7 péchés capitaux. Bon, ça semble tout un programme. Alors c'est une façade à galerie. Il y a 7 imposantes sculptures d'hommes et de femmes. Alors c'est vrai que ces maisons Renaissance permettent de comprendre un peu l'importance de la ville à l'époque, parce qu'à l'époque c'était vraiment un grand centre intellectuel. Il y avait une université fondée en 1572 par le duc Charles III de Lorraine. Et c'est vrai qu'il y a eu un autre âge d'or après de Pont-à-Mousson, c'est la révolution industrielle, puisque la ville a développé de grandes productions de fonte et de fer. D'ailleurs, si vous regardez un peu les plaques d'égout, bon, on regarde rarement, mais c'est qu'en fait celles qu'on trouve dans nos rues, elles viennent principalement de là. Et pas seulement en France d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on visite à Pont-à-Mousson ? Le monument le plus célèbre de la ville, c'est l'abbaye des Prémontés. On est sur les rives les rives de la Moselle. Alors elle a été fondée au XVIIIe siècle. C'est vraiment un joyau vraiment de l'architecture monastique de Lorraine. On va se balader dans les jardins, 2,5 hectares, c'est superbe. On peut même séjourner dans une des chambres. Il y en a 71 dans l'abbaye. Et cette abbaye des Prémontés, c'est aussi un centre culturel de toute première importance. Il y a toute une programmation, donc on peut assister à des spectacles, des conférences. Il y a des concerts tout le long de l'année. Et sinon, il y a aussi en visite à faire un musée au fil du papier qui est à côté de la place du Roc. Et là, c'est vrai que les frères Had ont créé en 1872 l'industrie du papier mâché. C'est là aussi, et du carton bouilli. Donc c'était pour recycler en fait les déchets. C'était très précurseur. Et c'est cette technique qui a permis de fabriquer des meubles, plein d'objets de décoration. Ils sont là exposés dans le musée. C'est vraiment assez à voir. C'est assez inspirant. Bon, écoutez, en tout cas, un des points forts à Pont-à-Mousson, c'est aussi la proximité avec la nature. Bon, voilà, on trouve en fait tout près le parc régional naturel de Lorraine. Ça, c'est vraiment le poumon vert de la région. C'est là où on va faire plein d'activités de plein air, vélo, canoë, randonnée. Il y a aussi un GR5 qui traverse le parc. Il y a aussi le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui le traverse du nord au sud, le bassin de Pont-à-Mousson. Et on va découvrir un peu les villages typiquement lorrains, Dieulard, qui a une superbe chapelle Notre-Dame-des-Airs. D'ailleurs, on aura une très très belle vue, très typique de la région, avec ces vergers, des mirabelliers, des murs de pierre sèche. Bon, c'est un peu la carte postale de la Moselle. Et si on préfère les balades à vélo, il y a la véloroute aussi, la vélo bleu Moselle-Saône. C'est 700 km de rive, d'anciens chemins de halage. C'est vraiment très sympa. Ouais, et puis vous vouliez aussi nous citer un festival de musique. Alors, c'est vrai qu'il est très dynamique. D'ailleurs, la région est très dynamique. Il y a des événements culturels tout au long de l'année. En ce moment et jusqu'à juin, on a le festival Pratique AM, qui est une sélection de concerts d'endroits différents dans la région. Donc, et en plus, ils sont tous gratuits, donc c'est vraiment très sympa. C'est que c'est l'occasion d'aller en Lorraine, là, au printemps, de prévoir cette petite pause à Pont-à-Mousson et les environs, qui valent vraiment le détour. Et puis un peu de Mirabel aussi. Également. Tant qu'à faire. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. On vous retrouve demain avec le Petit Futé. On part où ? Au passant à Barcelone, parce qu'on va voir la Casa Batlló, Casa Vicens, c'est incroyable.